Bonsoir, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour de prise de conscience, de partage, pour le faire vibrer ici et descendre à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires, au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est dans la thématique de la prochaine masterclass. Je suis hyper excitée à l'idée de partager cette masterclass. Masterclass sur le leadership et notamment l'énergie du leadership. Dans cette énergie du leadership, il y a un élément que je retrouve sur lequel, justement, j'en parlerai dans la masterclass, sur lequel je travaille en priorité avec le dirigeant, c'est de croire en sa propre vision et d'incarner à 3000% la personne qu'il a envie d'être, indépendamment du regard des autres et des croyances des autres. Bien souvent, enfant, on grandit dans le regard des parents, dans le regard du système éducatif, avec les petites injonctions, fais-moi plaisir, sois gentil, fais ça pour me faire plaisir, ce serait bien que tu sois comme ça. Et bien souvent, en tant qu'enfant, on répond à ces injonctions sans s'écouter soi et être soi-même quelque part. Et finalement, lorsqu'on devient adulte, et encore plus entrepreneur et dirigeant, lorsqu'on veut s'inscrire dans une vision forte d'entreprise, dans une volonté de contribution, parfois assumer 100% sa vision, sa grande vision, c'est pas toujours évident. Et parfois, ce que j'observe dans les accompagnements que je fais, dans les questions que j'ai, c'est: est-ce que vraiment j'ai le droit d'être cette personne ou d'incarner cette vision-là ? Et ça, c'est un élément que je comprends parfaitement, dans lequel j'ai été enfermée pendant un petit bout de temps. Petite, j'ai grandi avec une maman qui était très sensible, très intuitive et qui avait aussi ce don de ressentir, de savoir, de clairvoyance, de savoir ce qui était juste et bon pour moi, pour ma sœur, pour notre entourage. Et bien souvent, elle anticipait nos besoins et elle parlait à la place de ce dont j'avais besoin. Alors, il y a des fois, c'était super pratique parce que j'avais pas trop à réfléchir et elle tombait super juste. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans un schéma où longtemps, je pensais que je ne savais pas par moi-même ce qui était bon pour moi. Et quand bien même j'ai commencé à ressentir ce qui était bon pour moi, j'ai continué de me dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment bon pour moi ? Et pour cela, je vais aller chercher la validation à l'extérieur, comme j'allais chercher la validation chez ma mère, pour me dire, si l'extérieur me dit, donc l'extérieur, le marché, les partenaires, notamment dans le business, la famille, mon entourage, si j'ai cette validation que c'est bon et que cette grande vision, elle correspond à qui je suis, à ce qui est bon pour le marché, je continue dans cette direction. Si par exemple, si au contraire, on me dit que je suis pas faite pour, par exemple, accompagner des dirigeants, je vais commencer à perdre de vue ma vision. Et c'est là où c'est intéressant, de mon point de vue, de revenir à soi et de revenir notamment pas à son mental, parce que c'est lui, le petit coquin qui nous joue des tours et qui vient nous raccrocher à l'histoire de l'enfance et qui vient nous raconter des histoires, qui vient nous ramener dans ces schémas, dans ces patterns que j'ai pu déjà partager.
qui viennent parce qu'il a envie de nous protéger, parce qu'il a envie de bien faire, parce que il a peur du danger extérieur. C'est ce petit mental de l'homme qui sort de la caverne et qui va affronter les dangers. Donc il veut bien faire en nous protégeant, néanmoins il nous coupe justement de notre grande vision et de ce ressenti. Et c'est là où, en lien avec le leadership, toute l'importance de revenir à soi, toute l'importance de revenir aussi à son corps, à son ressenti, parce que pour moi, le corps, c'est un véritable baromètre, c'est un véritable outil de pilotage pour aller ressentir dans ses tripes, dans son cœur, ce qui est juste et bon pour soi. C'est souvent d'ailleurs un élément pour ceux qui travaillent avec moi en coaching régulièrement, c'est comment tu te sens? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Et d'aller replonger justement dans ce ressenti-là pour aller ressentir cette grande vision, et peu importe finalement si l'extérieur ne le valide pas, si l'extérieur n'y croit pas, ce qui compte, c'est cette grande vision pour soi. Non pas de manière égoïste, mais vraiment dans cette manière, dans ce pilotage de leader et cette foi à assumer cette grande vision et à y aller. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, cette grande vision chez Mandela, mais cette grande vision chez Usain Bolt, qui a mis 4 ans pour battre son record. Cette foi, même si ça ne se fait pas autour, même si certains doutent, eh ben, peu importe les perceptions extérieures, le plus important, c'est de se raccrocher à ce en quoi je crois profondément, à cette grande vision. Alors pour moi, cette grande vision, c'est cette grande vision que l'entreprise est un véhicule d'épanouissement. Aujourd'hui, je suis tellement touchée d'entendre des salariés, des collaborateurs et aussi des patrons qui s'épuisent, qui se crament, qui se brûlent, qui sont saturés de leur quotidien professionnel et qui deviennent aigris, qui deviennent acides, qui deviennent blessés, écorchés, qui ramènent ça à la maison. Pour moi, qui suis une passionnée, pour ceux qui me connaissent, qui suis une passionnée, je comprends pas comment on peut vivre l'entreprise comme quelque chose de douloureux et de difficile. Pour moi, l'entreprise, c'est un véritable véhicule d'épanouissement. Et comme le poisson pourri par la tête, si le dirigeant lui-même ne l'incarne pas, bien sûr, en dessous, ça va être difficile de l'incarner. Si le dirigeant ne croit pas en cette vision-là, ne croit pas en cette forte contribution, en ce pourquoi il se lève tous les matins et pourquoi ses équipes se lèvent tous les matins, ça va être compliqué de le faire vivre en dessous. Ça, pour moi, ça fait partie du leadership qui va permettre justement aux dirigeants, à l'entrepreneur, de se dire, même s'il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres, où j'ai un collaborateur qui vit des choses un peu plus compliquées, comment je peux continuer d'incarner cette vision pour embarquer mes équipes? Ou au contraire, d'être hyper vigilant, de se dire, tiens, ce collaborateur est en difficulté, qu'est-ce qui se passe dans le reste de la chaîne? Oups! Comment j'accompagne les équipes, le collaborateur à ce moment-là? Est-ce que finalement, le retirer à un moment donné d'une responsabilité, c'est le préserver lui parce que il est en train de se cramer, et c'est aussi préserver le reste de l'équipe, préserver la clientèle? Et est-ce que ça, c'est pas faire preuve de leadership que de mettre un stop à un moment donné dans cet écosystème qui ne fonctionne plus? Alors ma question ce soir, et je serais tellement heureuse de lire vos commentaires, c'est quoi vous, votre grande vision? C'est quoi vous, ce qui vous anime profondément, ce qui vous met des
picotements, là, des pétillants dans le bide quand vous vous levez, quand vous y croyez, quand vous vous branchez dessus, qui vous donne envie de vous lever tous les matins. Peu importe si autour on y croit ou pas. Peu importe si ça existe déjà ou pas. C'est quoi, vous, votre grande vision? Cette vision qui vous anime profondément. Je serais vraiment curieuse et ravie de la partager dans les commentaires. Grand merci à vous de votre présence, de cette écoute que vous prenez. Pour moi, c'est aussi une puissance de leadership, de se dire, de prendre ce temps pour vous et puis de laisser résonner à l'intérieur de vous. Voilà, qu'est-ce que ça vient bouger, quel espace ça vient ouvrir, quelle prise de conscience ça vient activer, ça vient remonter dans cette envie d'aller toujours un peu plus profondément à l'intérieur de vous, dans votre ressenti, dans cet espace que vous allez activer pour vous et pour les autres, pour votre famille, pour vos clients, pour vos collègues, pour vos collaborateurs, pour le monde, parce que pour moi, on résonne tous ensemble et comme le colibri, travailler sur soi, prendre conscience de tout ce qui se passe sur soi, c'est déjà impacter à l'autre bout de la planète. C'est l'impacter dans nos océans, c'est l'impacter partout. Je reste convaincue qu'on est tous unis et qu'en bougeant des choses chez soi, ça fait bouger des choses à l'extérieur. Grand merci à vous, je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain!